Le royaume de Dieu, le royaume du Christ, ce sont là deux royaumes qui n'en font qu'un, puisque le Christ ne fait qu'un avec Dieu, et que Dieu a donné au Christ et par lui toutes les choses qui ont été faites par lui, après que l'Éternel les eut déjà toutes vues en son Fils unique, qui est sagesse infinie, origine comme Dieu, fin comme Dieu, et cause, en temps comme Dieu, de la création, de la divinisation et de la rédemption de l'homme. Ces deux royaumes n'en font qu'un, parce que le royaume du Christ en nous confère la possession du royaume de Dieu. Lorsque le Christ dit au Père « Que ton règne vienne », comme fondateur, roi des rois, fils et héritier éternel de tous les biens éternels du Père, il l'instaure sur la terre et l'établit en nous. Il ne fait qu'un de son royaume et de celui de son Père. Il les unit en reliant au royaume des cieux celui de la terre, comme par un pont mystique qui est sa longue croix d'homme parmi les hommes qui ne le comprennent pas, et de martyrs à cause des hommes et pour le bien des hommes. À ce royaume de Dieu, il donne pour palais royal l'Église, pour statut les lois de l'Église, et pour roi lui-même, qui en est le chef et le pontife éternel. Comme tout roi, il y institue ses ministres et le définit clairement comme l'anticipation du royaume éternel. Enfin, il donne à l'Église le nom de Nouvelle Jérusalem terrestre, qui, à la fin des temps, sera transportée et transformée dans la Jérusalem céleste, lieu de bonheur éternel pour les ressuscités, qui y mèneront une vie connue de Dieu seul. Ce royaume de Dieu en nous est visible par l'intermédiaire de l'Église, mais aussi invisible. Il ressemble à son fondateur, qui, en tant qu'homme, fut et demeure un roi visible, et, en tant que Dieu, un roi invisible, puisqu'il est pur esprit. On croit en lui par pure foi, car nul œil ni aucun autre sens humain n'a jamais vu Dieu avant qu'il ne s'incarne. Pas plus que la première et la troisième personne de la Trinité. Mais on les reconnaît dans les œuvres qu'elles ont accomplies ou accomplissent encore. Tout comme l'homme, ce royaume a donc été fait à l'image et à la ressemblance de son fondateur. Or, celui-ci est vraiment et parfaitement homme, et comme tel, le prototype visible des hommes, tel que le Père les avait créés, en les contemplant dans son Verbe éternel et dans son Verbe incarné, mais aussi vraiment et parfaitement Dieu, et comme tel pur esprit, dont la nature divine spirituelle est invisible, mais vivant, sans possibilité de début et de fin, puisqu'il est le vivant. Tel est le royaume de Dieu représenté sur terre par l'Église, société visible et vivante, sans possibilité de fin depuis qu'elle fut constituée par le vivant. Tel est le royaume de Dieu en nous, invisible puisque spirituel, vivant dans sa partie spirituelle et vivant depuis sa création, à condition que l'homme ne détruise pas le royaume de Dieu en lui, par le péché et la persévérance dans le péché, tuant ainsi jusqu'à la vie dans son âme. Ce royaume doit être servi et conquis. Il doit être servi sur la terre et conquis dans l'au-delà, au fil des événements de la vie quotidienne. Par l'usage de la raison et jusqu'à la mort, chaque année, mois, jours, heures et minutes et service du sujet de Dieu, en faisant sa volonté, en obéissant à la loi, en vivant en enfant et non en ennemi ou en animal qui préfère une vie de petites jouissances bestiales et transitoires
à une vie menée de façon à lui mériter la joie céleste. Chaque année, mois, jours, heures et minutes est l'occasion de conquérir le royaume des cieux. Mon royaume n'est pas de ce monde, affirma plusieurs fois la vérité incarnée à ses élus, à ses amis, et même à ceux qui l'a repoussé et l'a détesté par peur de perdre leur pauvre pouvoir. Mon royaume n'est pas de ce monde, témoigna le Christ, lorsque, se rendant compte qu'on voulait le faire roi, il s'enfuit tout seul sur la montagne. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit le Christ à Pilate qui l'interrogeait. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit-il encore une fois, la dernière à ses apôtres, avant son ascension, et au sujet du moment de sa reconstruction que ses élus espéraient encore humainement. Il répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. » Le Christ n'a donc cessé de témoigner du royaume, de ce double royaume qui, d'ailleurs, n'en fait qu'un, celui du Christ Dieu en nous et celui de nous en Dieu et avec Dieu, et qui deviendra le royaume parfait, immuable, qui ne sera plus sujet aux embûches et aux corruptions, lorsque le roi des rois viendra avec les nuées, et chacun le verra, pour prendre possession de son règne, remporter la victoire sur tous ses ennemis, juger et donner à chacun ce qu'il aura mérité, et emporter les élus dans le monde nouveau, dans le ciel nouveau et la terre nouvelle, dans la nouvelle Jérusalem, où il n'y a ni corruption, ni larmes, ni mort. Pour témoigner par des moyens plus forts que les mots qu'il est le roi visible du royaume de Dieu, autrement dit d'un royaume où la charité, la justice et le pouvoir sont exercés de manière surnaturelle. Il accomplit ce qu'aucun roi ne saurait faire. Il rendit leur liberté aux membres et aux consciences liées par la maladie, la possession ou quelques péchés graves. Il maîtrisa les forces de la nature et les éléments, et même les hommes quand il convenait de le faire. Luc 4, 30, Jean 8, 59 et 11, 39. Ou encore il vainquit la mort, la fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïm, Lazare. Il faisait toujours preuve d'une charité et d'une justice parfaite et impartiale, et instruisait avec une sagesse qui apportait un enseignement pour chaque cas matériel, moral ou spirituel, à tel point que ses ennemis eux-mêmes devaient reconnaître « Personne n'a jamais parlé comme lui ».